Bonjour, bienvenue dans le cadre de cette formation autour du thème de l'interview. Alors mon nom est Serge Carrel, je travaille comme journaliste sur Radio Air, actuellement une radio DAB+, en Suisse romande. J'ai eu l'occasion aussi de travailler en presse écrite, de travailler en télévision, de gérer un site web. Donc c'est vrai que j'ai une expérience de l'activité journalistique, en tout cas du point de vue rédactionnel, qui est assez large. Et dans ce contexte-là, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous parler, vous entretenir de l'interview. C'est un genre journalistique qui est à la base de nombreux autres, un genre journalistique, de nombreux types d'articles, reportages, enquêtes, que ce soit en presse écrite, en radio, en TV et sur le web. S'il fallait définir en quelques mots ce qu'est une interview, ça consiste à recueillir au travers d'une conversation les propos d'une personne. Le journaliste s'efface devant cette personne, son rôle est de lui faciliter la prise de parole. L'interview n'est donc pas l'occasion d'une mise en valeur de sa propre personne pour le journaliste ou de flatter son ego. Pourtant, du début à la fin, l'intervieweur doit maîtriser le processus et doit être actif pour recueillir les paroles déployées par son interlocuteur. L'interview peut être de durée très variable. Tout dépend du but que lui assigne le journaliste. Il peut être simplement l'occasion de glaner une réaction à un événement. On cherchera alors simplement une appréciation. Si le journaliste souhaite rencontrer une personnalité et savoir ce qu'elle pense d'un sujet, alors l'interview peut être beaucoup plus long, 10, 15, 30 minutes, voire davantage encore. Là, tout dépend du journalisme que vous pratiquez. Si vous travaillez pour le journal d'actualité d'une TV locale ou d'une radio locale, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé par une réaction à chaud, très brève. Il s'agit de s'exprimer en 20, 40, 50, une minute et d'avoir ainsi quelque part un son à pouvoir injecter dans un journal d'actualité. Le propos sera donc bref. Personnellement, je suis plutôt impliqué dans des émissions ou dans des interviews qui s'inscrivent dans la durée, où je bénéficie d'un peu de temps. Actuellement, j'anime une émission le matin où j'ai en gros 25 minutes avec une chanson, avec un peu de musique, pour permettre à quelqu'un de déployer par rapport à un événement, par rapport à la sortie d'un livre, de pouvoir déployer sa pensée. Donc on a le temps de s'installer, on n'est pas tout de suite contraint à quelque chose d'hyper rapide afin d'avoir une appréciation sur un donné précis. Alors, voilà, l'interview, donc, dans ce contexte-là, c'est important, lorsque on s'inscrit peut-être davantage dans la durée, d'avoir à l'esprit que c'est une rencontre entre deux personnes, et qu'il ne s'agit pas simplement de dire bonjour, d'installer son matériel, de poser ses questions, puis de s'en aller. Une interview n'est réussie que si on arrive à établir avec la personne rencontrée une véritable relation. Si on soigne toute une série d'aspects qui vont se révéler décisifs plutôt dans la rencontre qui est en train de s'opérer. Souvent, on peut avoir affaire à des personnes qui se méfient des journalistes ou des poseurs de questions. Il faut donc apprendre à les mettre à l'aise. Il y a un véritable travail d'approche relationnelle afin que la personne que l'on a en face de soi puisse se sentir confortable et à même de répondre à nos questions. Du point de vue concret, l'interview est une rencontre où il importe d'y mettre les formes. Comme pour toute rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas, il importe de réfléchir aux codes qui prévalent dans le milieu où la personne a l'habitude de se déployer. Vous n'allez pas vous habiller de la même manière si vous faites l'interview d'un BDaste qui la joue hyper cool, ou alors si vous faites l'interview de quelqu'un qui a des responsabilités et qui se trouve systématiquement en costard cravate. Il importe, en tant que journaliste, de s'adapter à cette configuration et quelque part de s'habiller en conséquence, en connaissance de cause.
Il faut aussi faire preuve de passablement de souplesse et de parvenir à décoder ce qui est en train de se passer, et voilà, d'être à même d'entrer dans une écoute attentive de la personne que l'on a en face de soi pour qu'il y ait véritablement rencontre avec elle. Lorsqu'on mène une interview, il est aussi important d'avoir à l'esprit que l'on peut endosser différentes postures, différentes attitudes fondamentales, et quelque part de poser des questions qui iront un peu dans ce sens-là. Alors souvent, lorsque personnellement je fais des interviews radio, on est dans une dynamique de connivence avec la personne. C'est-à-dire qu'on essaye d'endosser une posture où on va un peu, excusez le terme, accoucher de ce que la personne a de meilleur à nous dire. On ne va pas jouer la rupture, on ne va pas jouer la cassure, mais on va développer de l'empathie, on va soigner son écoute et souvent reformuler certaines questions pour permettre à notre interlocuteur d'aller plus loin dans le développement de sa pensée, dans ce qu'il ou elle a à dire à propos du sujet. Donc, premier type d'interview, l'interview de connivence. Un deuxième type, l'interview de rupture. Alors, face à des personnes qui sont rompues aux techniques de communication contemporaine, face à des hommes ou à des femmes politiques qui pratiquent passablement la langue de bois, face à des porte-paroles de sociétés ou d'institutions qui ont été entraînés pour, quelque part, excusez le terme, rouler le journaliste de service dans la farine, il faut parfois adopter une autre attitude que celle de la connivence, une attitude plus dure, plus confrontative, qui va nous permettre effectivement d'obtenir des informations ou en tout cas des réactions à certaines affirmations un peu carrées que l'on pourrait faire par rapport à la pratique politique de telle ou telle personne ou par rapport à la pratique de telle ou telle société. On appelle cette attitude une posture de rupture. Elle permet de confronter la personne à une action, à une attitude, à un propos qui mérite explication. L'intervieweur souhaite obtenir une réponse à une question précise, souvent délicate, et il va aller confronter son interlocuteur, confronter la personne et parfois peut-être même se montrer peu cordial à son endroit en émettant des questions critiques à l'endroit de l'action qui a été déployée par cet homme ou cette femme politique ou par rapport aux activités de telle ou telle société. J'ai eu l'occasion encore tout dernièrement de faire une interview avec une femme politique de notre région et c'est vrai que j'ai eu comme retour au travers d'un ami qui l'a rencontré le lendemain, comme quoi je m'étais montré assez entreprenant ou assez provocateur, même si je suis resté tout ce qu'il y a de plus cordial pendant l'intégralité de l'interview, c'est vrai que je ne me suis pas gêné de poser les questions qui fâchaient, les questions qui dérangent. Et c'est vrai que parfois certains politiques qui ont l'impression que les journalistes sont un peu là à leur service s'en trouvent quelque peu dérangés, mais si je veux être en adéquation avec ce que mes lecteurs, ce que mes auditeurs pourraient attendre d'une telle interview, je me dois, dans le contexte donné, à être provocateur et à mettre en place une interview de rupture. Donc voilà, la connivence, la rupture, de posture de l'intervieweur. Une troisième, peut-être la posture du candide. Ça se pratique lorsque on a des explications à donner à nos mandants, aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui nous lisent ou qui nous regardent. Il s'agit d'endosser, même si on en connaît un maximum sur un sujet, de se mettre à la place des personnes qui nous suivront et de se demander ce dont elles ont besoin pour bien comprendre de quoi il en retourne dans un contexte donné sur une question particulière. Je pense là notamment à des questions qui sont d'ordre médical, où on a peut-être, en tant que journaliste, travaillé le sujet pendant 1, 2, 3 heures, et on a lu plein de choses, donc on en sait passablement sur la thématique. Il importe toujours de revenir et se demander, mais
l'auditeur, le lecteur basique ou le téléspectateur de base, il a besoin d'une explication hyper simple, d'une explication didactique qui lui permette de comprendre les enjeux d'une telle question. Donc dans un contexte médical, par exemple, il importe de trouver un médecin qui soit à même de renoncer à son jargon de spécialiste et finalement à diffuser sa connaissance dans un français courant qui sera accessible, l'idéal étant, à un enfant de 7 ans. Et du point de vue journalistique, c'est toujours une prestation. C'est parfois un peu humiliant par rapport à la somme de connaissances que l'on pourrait avoir sur un sujet, mais on est là plein pot dans notre service, dans notre activité journalistique. Et c'est notre mission de vulgariser les connaissances et de permettre à chacun de les comprendre. Donc on a vu là les différentes postures d'un journaliste. Je vous propose maintenant d'évoquer la préparation de l'interview. Voilà, parce qu'une interview, ça se prépare. Tout d'abord, au travers du choix de la personne interviewée, au travers du choix de l'interviewé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interview, c'est toujours la rencontre d'une personne, donc il importe de bien choisir cette personne. On peut le faire personnellement ou si on est en équipe, c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment est-ce que les autres appréhenderaient le fait de voir une publication ou la diffusion d'une interview avec telle ou telle personne. On peut se poser différentes questions avant le choix d'une telle personne. Tout d'abord, cette personne est-elle médiatisable ? C'est vrai que voilà, c'est une question qu'il importe de se poser lorsque on fait de la radio, par exemple, si on a affaire à quelqu'un qui a des difficultés d'expression, qui ne parle pas très correctement, qui est peut-être même bègue, on se rendra compte qu'il va être difficile de l'interviewer. Et que ça demandera un travail énorme pour parvenir à finaliser le produit journalistique. On peut aussi se demander si cette personne est compétente par rapport au domaine dont on traite dans l'interview. Et là, choisir les meilleurs, en l'occurrence, ça donne vraiment du poids à la démarche journalistique que l'on est en train de mettre en place. Et voilà, la question, elle est aussi de se poser avant d'opter pour telle ou telle personne à interviewer. Cette personne va-t-elle m'apporter l'éclairage le plus intéressant en fonction du sujet que l'on traite ? Je suis toujours frappé de voir qu'on peut avoir des gens hyper compétents dans un domaine et tout à fait incapables de vulgariser leurs compétences. Et lorsque vous vous trouvez avec une interview que vous avez réalisée avec quelqu'un d'hyper compétent et dont vous ne comprenez pas très bien le développement de la pensée, bien vous êtes en difficulté pour l'écouter, pour diffuser son propos dans le cadre d'un journal radio ou dans le cadre d'une émission radiophonique. Et finalement, parfois, on en est même amené à renoncer à diffuser telle ou telle interview parce qu'on a ciblé une personne beaucoup trop compétente, beaucoup trop spécialisée pour être à même de développer un langage qui soit accessible à tout un chacun. Voilà, premier élément dans la préparation de l'interview, bien choisir la personne à interviewer. Ensuite, il s'agit d'établir le contact. Donc, prendre un contact téléphonique avec une personne que l'on envisage d'interviewer en radio, c'est quelque chose d'important. Il s'agit d'expliquer la raison de notre demande. Il s'agit aussi de discuter quelque peu du thème que l'on souhaite aborder avec cette personne. Et c'est l'occasion, au travers de quelques questions, de voir dans quelle mesure cette personne s'exprime suffisamment bien pour être diffusée dans le cadre de notre média. Ça permet aussi de vérifier peut-être la qualité du propos de l'interlocuteur. Personnellement, j'aime bien avoir un premier contact avec une personne, voir si elle est disponible, si elle participerait par exemple à l'émission que j'anime. Et puis de lui dire, écoutez, je vais reprendre contact le jour avant l'émission pour quelque part affiner un peu mes questions et réaliser ma feuille de conduite, ce qui me permet de séparer, si j'ai un oui par rapport à une venue dans mon émission, ça me permet de séparer ce premier contact d'un temps où nous allons pouvoir un peu aborder de manière plus approfondie la thématique que je vais aborder avec cette personne. Donc une fois que
le contact est établi, que le rendez-vous est pris, il s'agit pour le journaliste d'approfondir le contenu qui va être abordé au travers de cette interview. Et là, j'appuie fortement sur la chose, une interview, ça se prépare. Alors il y a différentes manières de le faire. Bien entendu, une discussion préalable avec la personne, ça permet de ne pas aller complètement à la pêche. Voilà, on se retrouve face à quelqu'un et puis on ne sait pas très bien quelles questions poser et il faut passablement de temps pour arriver au cœur de ce qu'on souhaitait aborder avec cette personne. Il s'agit aussi de collecter des informations autour du sujet que nous allons aborder avec elle. Via différentes sources d'informations sur le web, via peut-être une agence de presse, via une recherche dans un journal, si on a accès à sa banque de données. Il s'agit vraiment là peut-être aussi au travers d'un livre, de se documenter davantage en lien avec le sujet que nous allons aborder. Personnellement, j'aime aussi bien choisir un angle. On l'a vu dans le cadre de la formation à l'écriture journalistique, l'angle est toujours quelque chose d'important à mettre en avant par rapport à tout sujet traité. Il importe d'orienter ce que l'on va dire dans une direction particulière. On ne va pas traiter d'un sujet de manière générale, mais on va vraiment essayer de traiter de ce qui intéresse dans le contexte de l'actualité dans lequel on se trouve, et aussi par rapport aux compétences spécifiques à cette personne. Voici quelques questions qui vont nous aider à définir l'angle. Alors, tout d'abord se mettre à la place des lecteurs et se demander, mais si j'avais à disposition un lecteur ou un auditeur de mon émission, quelle est la question que cette personne aimerait poser à mon invité? À travers deuxième question, quel aspect ai-je le plus de chances de donner une vue exacte des choses? J'avais dernièrement à faire une émission sur un objectif de développement durable, donc ce qu'on appelle communément les ODD. C'est une démarche de lutte contre la pauvreté qui est mise en place par l'ONU. Et de manière pratique, on abordait un ODD qui vise à maintenir dans un état sain les eaux et les océans. Et c'était intéressant de discuter avec la personne, après qu'on a parlé et échangé ensemble, de la manière dont ces dernières années, elle avait appris à mieux gérer sa consommation de plastique. Alors ça paraît être finalement un angle assez particulier, assez spécifique, mais on le sait, la pollution en matière de plastique, la pollution des océans est énorme. Et même si on se trouve en Suisse, dans un pays où il n'y a pas d'accès direct à la mer ou à l'océan, nous déversons plein de plastique dans nos eaux et il se retrouve en finale, en tout cas pour certains, dans les eaux de la mer Méditerranéenne ou bien dans un océan. Donc, en essayant un peu de réfléchir à la manière dont cette personne gérait les plastiques, on avait un exemple tout concret qui nous a permis de commencer par quelque chose de très simple, qui est très concernant pour monsieur et madame tout le monde, et de s'ouvrir en finale à une réflexion politique plus large en lien avec cette thématique de la consommation des plastiques. Donc tout ça, on entre dans une dynamique d'approfondissement du contenu avec la personne, et ça permet finalement peut-être d'avoir des émissions qui sont plus dynamiques, plus concernantes, qui permettent aussi à l'interviewé de déployer davantage de choses en lien avec la thématique abordée. Donc lorsqu'on a à élaborer, à préparer une interview, il importe aussi d'établir une liste de questions et finalement de les lister dès le début, dès qu'on a conscience que l'on va devoir faire une interview sur tel ou tel sujet avec telle ou telle personne, on peut déjà mettre sur le papier toute une série de questions qui nous viennent à l'esprit spontanément, et au fur et à mesure de notre apprentissage du sujet, on va pouvoir développer ces questions et en final opérer une sorte de relecture de toutes ces questions, de les agender et de faire en sorte que l'interview soit bien construite. Et lorsqu'on est dans une émission en direct, qui est un développement, qui se tienne et qui soit intéressant pour l'auditeur.
Avoir un plan dans la tête, donc dans ce contexte-là, permet vraiment de bien gérer le temps et de voir où l'on va, même si, au premier abord, cela se déroule sur le mode de l'improvisation. Voilà, il y a aussi, par rapport aux interviews, différents types d'interviews que l'on peut mettre en avant. Il y a l'interview témoignage, l'interviewé raconte ce dont il a été témoin, d'un fait divers ou d'un événement. Il nous décline, ou il décline à notre micro ou sur notre antenne, sa version d'un événement. Il y a l'interview réaction, l'interviewé vient et nous livre à chaud sa réaction à un événement ou à une situation ou à une décision qui a été prise. La version populaire de cette interview-réaction, ce serait le micro-trottoir, où on va rencontrer dans une foule des gens et essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'ils perçoivent un événement donné. Et on fait après un petit montage pour avoir la réaction de la population face à quelque chose qui s'est passé. On peut aussi aller chercher une interview opinion, où une personne, face à une décision politique, face à une décision qui a été prise et qui est concernante, pour tous, une personne va nous donner son avis de spécialiste ou de personne impliquée dans le débat en lien avec ce sujet. On peut aussi aller chercher une interview information, une interview où un acteur de la vie sociale révèle ou explique ce que sont ses projets, ses décisions dans un domaine donné suite à une décision qui a été prise en lien avec l'État, par exemple. On peut aussi avoir, en final, par rapport à ces différents types d'interviews, un interview portrait, où on ne va pas nécessairement chercher les grandes opinions politiques de quelqu'un, mais où on va aller plus dans l'intime, plus dans le personnel, et on va chercher à permettre à cette personne de dévoiler sa personnalité, ce qui l'habite au plus profond, ses ressorts intérieurs, et ce qui le motive à être actif dans tel ou tel domaine. Quatrième élément de cette présentation, le déroulement de l'interview. Alors, il y a quelques consignes pour mener une interview, en tout cas pour moi en tant que Suisse. Arriver à l'heure, c'est le minimum de la politesse et c'est quelque chose qu'il importe pour un journaliste de développer, même si parfois on est pressé par le temps, on est sous stress. Arriver à l'heure, ou en tout cas informer de notre retard, c'est un minimum de politesse que l'on peut avoir à l'endroit d'une personne qui nous accueille chez elle ou qui nous accueille à son bureau. Demandez aussi de combien de temps, en tant que journaliste, je dispose avec cette personne. Ça permet aussi de voir un petit peu comment gérer au mieux la série de questions que j'ai préparées. Troisième élément, il s'agit d'y aller sans complexe. On a parfois affaire à des sommités et finalement, il n'y a pas de raison d'être complexé. Soyons toujours courtois, mais sans servilité, de oser poser les questions qui nous paraissent importantes et parfois même celles qui peuvent déranger. Lorsqu'on est en train de mener une interview en radio, et je dis ça pour les personnes qui font régulièrement des interviews radio, c'est vrai que souvent on a tendance à laisser partir le micro et le confier à la personne interviewée. Je crois que c'est quelque chose à proscrire, quelque chose à ne pas faire, parce que si on a affaire à un bavard, finalement, et qu'on lui a confié le micro, l'interview part en cacahuète, et finalement, on ne maîtrise plus rien. Donc, gardez votre micro en main et faites régulièrement les gestes qui permettent finalement de cadrer un peu la personne et d'éviter qu'elle pense qu'elle peut aller plein pot sans jamais vous permettre d'être là et de l'interrompre et de la relancer avec une nouvelle question. Une autre consigne pour mener un interview, je crois que ce qui est important, et ça je l'ai vu assez régulièrement lorsque des journalistes en presse écrite se mettent tout à coup à faire de la radio ou de la TV, c'est qu'il importe d'écouter attentivement ce que la personne est en train de dire en face de nous. Souvent, le journaliste presse écrite, il a préparé toutes ces questions, puis il les pose les unes après les autres. Le journaliste radio sera attentif, et en TV également, à ce qui est en train de se nouer du point de vue de la relation, et le fait de pouvoir relancer les questions en reprenant certains éléments qui ont été
déployé par l'interviewé dans la réponse précédente permet d'aller plus loin, permet d'approfondir le propos et permet d'être dans une véritable interaction qui peut parfois être source de surprise, d'étonnement, d'amusement, de rire et d'une véritable rencontre. Troisième ou autre consigne à mettre en avant, c'est le fait d'être précis, clair, concret dans l'énoncé des questions. Souvent, les journalistes ont tendance, pour montrer qu'ils existent et qu'ils connaissent un peu la matière, à faire des questions à tiroir. Foin de ça, on laisse tomber tout cela, soyons modestes, humbles et ayons des questions qui soient précises, pointues, concrètes, claires et directes. Ça amène vraiment un plus à l'interview, cela valorise la personne et ce n'est pas nécessaire que le journaliste soit valorisé autour de l'interview. À mon sens, en tout cas, il a plutôt intérêt à s'effacer. Une autre consigne, si on est attentif à ce qui est en train de se nouer dans la relation avec une personne interviewée, parfois on se rend compte que les questions que l'on a posées, eh bien, elles n'ont pas reçu de véritable réponse. Donc là, essayez toujours dans sa tête d'avoir à l'esprit que voilà, la question n'a pas été répondue par l'interviewé. Alors parfois, c'est de la stratégie de communication, de certaines personnes qui sont particulièrement rompues à ces techniques. Parfois, c'est parce que la personne a purement et simplement oublié la question et puis qu'elle est restée sans réponse. Donc, essayez de reformuler sa question de manière un peu différente, mais toujours en essayant d'obtenir une réponse à ce que l'on souhaitait. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Parfois, voilà, par distraction, le journaliste oublie la question qu'il a posée et finalement, on a parfois des questions très importantes qui se trouvent sans réponse et c'est vraiment dommageable pour la qualité du journalisme pratiqué à ce moment-là. Donc ne pas hésiter aussi à être un peu directif dans le cadre d'une interview, à relancer la personne, à la recentrer sur ce qui nous paraît fondamental et important. Voilà une autre consigne que l'on peut aussi donner. Ne pas avoir peur non plus d'interrompre, si l'on a mal compris, de dire « attendez » ou pardonnez-moi, pour reprendre une formule fameuse, mais je ne vous ai pas très bien compris là. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer les tenants et les aboutissants de telle ou telle question, de tel ou tel événement? Même si on apparaît un petit peu comme stupide ou comme quelqu'un en tant que journaliste qui n'a pas tout à fait tout compris, qui n'a pas compris tel ou tel mot ou tel sens de la phrase, eh bien c'est toujours important de permettre de se mettre à la place de notre auditeur, de notre téléspectateur ou du lecteur pour vraiment que le message transmis par la personne puisse l'atteindre de manière compréhensible et claire. Une autre consigne, et ça c'est parfois quelque chose auquel je suis particulièrement sensible, ne pas entrer dans un débat personnel avec l'interviewé. Vous quitteriez votre rôle de journaliste qui est d'interroger et de ne pas entrer dans un débat. Il y a des gens journalistiques qui sont dévolus à ce type-là de confrontation. Si vous êtes un journaliste, animateur de débat, bien entendu, c'est votre rôle de confronter, mais si vous allez uniquement chercher l'avis de quelqu'un sur une question donnée, il ne s'agit pas d'entrer dans un débat personnalisé entre vous et lui, entre vous et lui et cette personne. Il s'agit vraiment de recueillir ce qu'elle a à dire et quelque part, alors de lui poser les questions qui dérangent, ça c'est bien entendu clair, mais de ne pas après argumenter, de dire mais je pense que vous devriez envisager la réalité d'une autre manière ou d'un autre point de vue. Lorsque l'on est amené à faire des interviews, il y a toute une série de questions qu'il est important de poser, et aussi un petit retour sur soi par rapport au type de questions que l'on envisage. Parce que finalement, les questions que l'on pose en français sont marquées par des mots interrogatifs qui ouvrent à des réponses plus ou moins brèves. Et le choix des mots interrogatifs est important. Si vous posez une question en disant qui ou quand, est-ce que cela suscite
des réponses plutôt brèves. Alors c'est difficilement utilisable en début d'interview, ces mots interrogatifs permettre de cerner de près ce qu'en interview a vu ou a envisagé, mais ça ne permet pas d'obtenir une réponse très développée. Donc ces mots qui, où, quand, est-ce que, voilà, on peut les utiliser quand on aimerait avoir une réponse claire et directe sur un sujet donné. Mais des mots interrogatifs comme « comment cela s'est-il passé ?» Pourquoi, à votre sens, cela s'est-il passé? Que pensez-vous de cela? Cela permet des développements. Et les questions ainsi posées sont dites ouvertes et permettent à une réponse de se décliner dans la durée et de ne pas simplement s'entendre répondre oui ou non, ce qui est pour un journaliste particulièrement délicat. Alors quand on a besoin de savoir si telle ou telle personne a opéré tel ou tel acte, effectivement, essayer d'avoir une question hyper fermée en disant tout simplement « est-ce que c'est vous qui avez fait cela ?» La personne répond oui ou non, on a clairement la réponse et c'est ce qu'on voulait obtenir. Mais quant à savoir plus largement le contexte, c'est vrai que ce n'est pas le type de question qui nous permettra d'envisager plus largement une perspective ouverte sur la question. Essayez aussi en tant que journaliste intervieweur d'éviter que votre question inclue la réponse. Par exemple, question bateau, l'avenir n'est-il pas très noir? Donc vous avez déjà répondu à la question sur la manière dont l'avenir doit être envisagé. Noir. Vous êtes d'accord avec moi, la fête a été belle. Donc là, la personne pourra dire oui, non, mais bon, elle dira oui, et puis vous n'aurez rien obtenu de plus. Donc, il s'agit de poser des questions courtes et directes, mais qui soient ouvertes et qui permettent à des développements de s'opérer. Lorsqu'on a des questions particulièrement pointues et qui finalement vont déroger notre interlocuteur, ça vaut la peine peut-être d'avoir formulé la question de deux manières différentes. Et sur sa liste de questions, sur sa feuille de conduite, de pouvoir finalement, si la personne n'a pas répondu exactement à la question, de pouvoir la reformuler d'une autre manière. Et je pense à des situations assez particulières où j'ai eu affaire à des hommes ou à des femmes politiques. Et c'était bien utile d'avoir une question pointue et la question finalement pour laquelle j'étais venu rencontrer cette personne, de l'avoir sous deux formes différentes afin d'obtenir vraiment une réponse. Voilà, l'interview, c'est un art difficile pour lequel toutes sortes de compétences et de qualités sont requises. Il s'agit de bien préparer, de bien écouter son interlocuteur, d'avoir aussi un certain sens de la répartie. Les gens qui sont dotés de cette capacité-là feront vraiment d'excellents intervieweurs. Ils seront à même de rebondir sur ce qui a été dit et peut-être d'aller plus loin dans la réflexion et dans la mise en avant de ce que l'interlocuteur a à dire. Mais l'une peut-être des plus importantes qualités à avoir, c'est cette capacité à se tenir un petit peu en retrait pour permettre à son interlocuteur de s'exprimer pleinement et de déployer pleinement sa pensée. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus, à mon sens, de plus affligeant lorsqu'on a l'impression que finalement un journaliste est là pour montrer ce dont il est capable et l'ampleur de ses connaissances, et que tout ce qu'il dit vient comme écraser ce que son interlocuteur a à dire de pertinent, de personnel et de particulièrement édifiant. Donc voilà, merci beaucoup de votre intérêt pour ce parcours autour de l'interview. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce livre d'Yves Agnès, Manuel de journalisme, l'écrit et le numérique. Ce livre est paru aux éditions La Découverte à Paris et c'est vraiment un manuel de base que tout journaliste débutant et émérite pourra utiliser avec profit. En tout cas, personnellement, chaque fois que je m'y replonge, je me questionne sur ma propre pratique et ça me permet, je crois, quelque peu de m'améliorer et de progresser. Voilà, bonne suite
À vous et au plaisir de vous retrouver, que ce soit dans le cadre du FOMECAF ou d'autres circonstances. À bientôt.